Bonjour à tout le monde. Je suis content de vous voir tous là. Justement, ça fait partie de la reconnaissance de voir ses frères et ses sœurs. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es plein de bonté, tu aimes tes créatures, tu aimes tous tes enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur métier. Tu as mis dans notre âme, dans notre cœur, ce même esprit, cet esprit de fraternité, cet esprit de se savoir tes enfants, cet esprit de reconnaissance. Nous te devons reconnaissance, Seigneur, et nous avons cette reconnaissance. Nous avons vécu la semaine dernière un événement magnifique, le mariage de Marcel et de Jenny. Nous en sommes reconnaissants. Nous voyons les parents de Jenny et de Marcel ici. Ça, on peut en être reconnaissant. Ils viennent de si loin pour leurs enfants. Ce n'est que du bonheur, que du bonheur. Seigneur notre Dieu, nous pouvons être reconnaissants de tout. Déjà d'être là ce matin pour te dire merci. D'être là ce matin pour te prier, pour t'exalter, exalter ton nom, pour te dire à quel point, malgré nos fautes, nos égarements, nos péchés, nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants de tout. Nous sommes reconnaissants lorsque nous voyons le ciel, lorsque nous voyons les forêts, les montagnes, la mer, la beauté dans différents pays, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et cette reconnaissance nous donne envie d'avoir des actions de grâce. Alors pour être explicite, action de grâce, selon le glossaire de l'Église catholique en France, est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme, comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ, reconnaît de quel amour il est aimé par Dieu et il l'en remercie. Mais une action de grâce, c'est aussi être agréable à Dieu. C'est être agréable entre frères et sœurs. Une action de grâce, c'est consacrer du temps, c'est consacrer une part de nos biens dans les offrandes, c'est se souvenir matin, midi et soir et toute la journée que nous ne sommes pas seuls dans la rue. Le Seigneur Jésus est là, à nos côtés. Dieu est là, à nos côtés. Une action de grâce, c'est donner toute sa confiance à Jésus et à Dieu. Nous allons vivre une sorte d'action de grâce par des lectures auxquelles nous allons pouvoir être enrichis et aussi par des chants. Nous allons commencer la lecture par Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Poursuivons 2 Thessaloniciens 1, 3. Je vais demander à Pascal s'il peut lire, s'il te plaît. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Donc cela est juste parce que votre foi est de grands projets. Et c'est la charité, chacun de vous tous, à l'égard des autres monde de plus en plus. Voilà. La charité de cœur que nous avons les uns pour les autres nous permet de grandir. Un témoignage, un encouragement, un coup de téléphone, tout ça nous permet de grandir et de nous rappeler que nous sommes une famille. Nous allons continuer par Romains 11, 36. Cricri, si tu veux lire, s'il te plaît. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
dans tous les siècles des siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui. Et nous faisons partie de ces choses. Je vais demander à Jeanne de vouloir lire Colossiens 4:2, s'il te plaît. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Voilà. Persévérons dans la prière. Et comme il est dit dans la Bible, prions en secret dans notre chambre et non pas devant tout le monde. Et Dieu te le rendra. Je vais demander à Hervé s'il veut bien lire 1 Chronique 16, 34, s'il te plaît. Oui, l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Psaume 118, 24, 28 et 29. Barnabé, s'il te plaît. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est à mon corps. Oui, oui. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Nous sommes les créatures de Dieu, mais nous lui disons « Tu es mon Dieu ». C'est réciproque. Et nous le louerons tout durant notre vie. Je vais demander à Yvette si elle veut bien lire Jean 11, 41. Il déterre donc la terre, et Jésus de la désir en haut, et dit, je te rends grâce pour ce que tu m'as exaucé. Soyons reconnaissants de ça. Soyons reconnaissants. Parce que c'est la base de notre foi que Jésus soit ressuscité. Soyons reconnaissants que cette pierre a été enlevée et que notre Seigneur n'était plus là. Et je vais demander à Marie si elle veut bien lire la dernière lecture, 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Grâce. Le mot grâce et le mot reconnaissance n'ont pas du tout de famille entre eux. Par contre, ils ont un même aspect d'amour, un même aspect de partage. Ils ont un même aspect de ce que le Seigneur est pour nous. Il est Dieu de grâce pour nous. Nous allons chanter le 306, Gloire à Dieu. Ceux qui peuvent se lever. Tu ne connais pas? Bon, si vous ne le connaissez pas, je me suis trompé quand je l'ai choisi. Ah, vas-y alors, excuse-moi. Gloire à Dieu, car il est grand, il est digne de louange. Alléluia,
On va continuer à le lire. On va continuer à le lire. J'ai confondu avec un autre chant, pardon. Faites un bruit joyeux pour le Seigneur. Faites un bruit joyeux à notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Alléluia. 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 Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Le 180. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondance pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondance pour être sauvé. Le Très-Haut, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondance pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondance pour être sauvé. Amen. Je chanterai l'Éternel. 257. Je chanterai l'Éternel. Tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je vais me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu.
Nous lui sommes reconnaissants aussi parce que il nous l'a promis. Nous sommes frères et sœurs de Jésus et il nous attend là-haut, au ciel. Notre place est déjà préparée. Nos noms sont déjà dans le livre. Nous allons nous retrouver tous, selon le souhait du Seigneur, autour du trône de grâce. Soyons reconnaissants pour cela. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de notre salut. Soyons reconnaissants. Le 350. Vous ne le connaissez pas celui-là non plus? Ah bon? Parce que moi, c'est ce qui est pointé, hein. Oui, parce que quand nous voyons ce chant sans amour, cela nous servirait à quoi? Sans espérance, cela nous servirait à quoi? On serait dans le même état d'esprit que les gens qui se disent fans d'un footballeur, d'un chanteur qui, eux, ne les connaissent pas. Ils ne leur offrent pas d'amour, ils ne leur offrent pas d'espérance. Pourtant, ce sont leurs idoles creuses, mortes. Notre Dieu à nous parle. Il nous parle par la Bible. Notre Dieu à nous écoute. Il nous écoute et nous entend par nos prières, par nos supplications. Ça, c'est important. Il y a un échange. Et peut-être que tous et toutes parmi vous ont fait cette expérience d'avoir un problème, de le remettre au Seigneur, et qu'un jour ou un autre, ça y est, la solution est là. On peut demander à n'importe quel artiste, tu as un problème? Tu as une solution? Rien. Dieu est là. Dieu nous entend. Et il nous écoute. Parce que écouter, ça veut dire entendre avec attention. Il écoute nos soucis. Il écoute nos joies, comme la semaine dernière avec toute la famille d'Eugénie, de Marcel, avec tous les amis qui étaient venus ici. Il écoute, il entend les joies, il participe. Le Seigneur, il est là aussi lorsque nous le remercions, pas uniquement lorsque nous pleurons. Voilà ce qu'est un Dieu d'amour. Grand Dieu, suite à tout ce qui est dit, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Le 60. Non, ça n'a pas là.
Nous allons vivre le dernier chant. Exaltons le Seigneur, le 356. Les pauvres. Ce sont des chants qu'on n'entend pas souvent. Dans la splendeur, et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice, et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais, à jamais. Son armée avec des lances, il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais, à jamais. Amen. Amen. Est-ce que dans ce moment de prière que nous allons vivre maintenant, que ceux qui se sentent libres, qui ont envie de remercier le Seigneur, de faire une demande ou de demander à ce qu'un chant, un autre chant soit chanté. Sentez-vous libre. Seigneur, on te remercie parce que tu es le Dieu qui est, le Dieu qui règne à jamais, Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter sur ta fidélité, parce que nous pouvons compter sur ton amour. Mais en priorité, merci parce que tu nous as sauvés. Merci pour toute ta grandeur, ta magnificence. Nos mots sont trop petits, bien faibles pour dire quelque chose. Mais nous nous présentons devant toi pour te dire merci. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous pouvons être reconnaissants de tout. Il est vrai, lorsque tout va mal, lorsque nous sommes dans la maladie, lorsque nous sommes dans des ennuis financiers, dans des ennuis parce que pas de travail ou peu, dans des ennuis familiaux, il est vrai qu'à ces moments-là, nous sommes dans la tristesse. Mais toi, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu attends le moment propice pour agir selon ta volonté.
Et nous t'en sommes reconnaissants, même si très souvent, égoïstement, moi-même, égoïstement, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'aides pas quand j'ai besoin. Pourquoi tu ne m'aides pas quand j'ai envie? Seigneur, tu m'apprends à vivre malgré mon âge, malgré les années et les années à laquelle tu me supportes et que tu m'aimes aussi, Seigneur. Et tu m'apprends tous les jours quelque chose. Merci, mon Dieu. Merci de ton amour, de ta compassion pour nous. Toi qui as tout, toi qui es tout, qui a toujours été et qui sera toujours. Mais que sommes-nous pour toi? Pourquoi sommes-nous tant aimés? Nous ne le comprenons pas. Par contre, nous en sommes les privilégiés et nous t'en remercions. Merci, mon Dieu. Merci à l'Esprit Saint. Merci à notre Seigneur Jésus qui est là, avec nous, en ce moment, comme Dieu et notre Esprit Saint. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans cette maison ce matin pour t'adorer, t'élever, te donner la vraie grâce. Seigneur, nous sommes tes enfants et notre destinée, c'est de vivre avec toi. Ce plan que tu as choisi pour nous, Seigneur, c'est d'être amis avec toi. Nous voulons vivre l'éternité avec toi. Ce matin, nous fléchissons Dieu. Nous lui disons tous nos péchés. Nous sommes des petits, nous avons péché. Mais Seigneur, par ta grâce et ton amour, tu laves chaque jour nos péchés. Et Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants avec toi. Parce que c'est toi qui nous donnes cette force, cette énergie d'être ici ce matin. Bénis toutes ces personnes qui sont ici. Bénis les personnes qui sont restées chez eux. Ceux qui sont malades, ceux qui sont en train, ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur, je te les soumets, je te les donne. Que toi-même tu mets ta main parfaite, ta main puissante, ta main qui élève, ta main qui guérit. Que tu nous guérisses, tu nous guérisses, Ce matin, nous te confions nos vies, notre destinée. Merci Seigneur, parce que tu diriges chaque jour. Nous décidons, mais c'est toi qui diriges notre vie. Et ce matin, par ton amour, tu nous rassembles encore avec toi. Nous voulons te chanter, te magnifier, t'élever, parce que la gloire te revient. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, merci pour cela. Merci pour tout. Amen. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Quand dans les jours sombres, tu fais mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as livré. Je serai ta mort et la délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force, ma délivrance, jusqu'au grand matin de l'éternité. Merci Seigneur. Merci. Amen. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as donné pendant cet été, Seigneur. Merci pour nos familles. Bénis-nous encore, Seigneur, et bénis tous tes enfants à travers le monde. Seigneur Jésus, soutiens tes enfants dans les adversités, dans les sécheresses ou dans d'autres problèmes, Seigneur. Tu es là, tu les aimes, Seigneur. C'est toi qui as choisi tes enfants, tu les as pris dans tes bras. Seigneur, tu es avec eux et tu nous aimes, Seigneur. Merci beaucoup. Je suis infiniment reconnaissante de tout cela, Seigneur. Et je te demande de continuer à nous donner de l'élan pour que nous ne baissions pas les bras, mais qu'on ne se décourage pas, qu'on continue d'avancer vers toi, Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, nous allons aussi célébrer la Sainte Seine qui nous rappelle ton sacrifice, qui nous rappelle ce salut éternel, tu as dit que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, cela veut dire aussi que tu pourvois nos besoins, tu nous accompagnes et tu es là pour nous soutenir, nous aider, et sachant que Seigneur, nous allons un jour te rejoindre, parce que cela aussi tu l'as dit, Seigneur. Et Seigneur, nous te célébrons ce matin. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous allons vivre ce moment privilégié, ce moment de communion, ce moment de partage entre nous et avec nos millions de sœurs et de frères de par le monde, bien sûr avec les différences des fuseaux horaires, mais nous allons communier, nous qui sommes ici, vers toi qui es au ciel, en vivant la Sainte Seine. Seigneur, il est vrai, tu as été martyrisé, tu as souffert dans tes chairs, mais tu as souffert dans ton cœur aussi, parce que tu as été abandonné par ceux pour qui tu t'es sacrifié. Tu as été abandonné par ceux qui se disaient être tes apôtres, par ceux qui disaient qui mourraient pour toi, qui te suivraient n'importe où. On t'a renié et tu as été frappé. Tu as été frappé au fouet avec des crochets d'acier. Tu as été foulé du pied. Tu as été moqué. Et pourquoi tout ça? Pour deux choses. Premièrement, parce que tu as obéi à ton Père, notre Dieu. Et aussi parce que tu as voulu, avec ton Père, nous sauver, nous, tes créatures, Seigneur Jésus. Oui, nous sommes tes créatures. En même temps que nous soyons tes frères et tes sœurs, tu as voulu nous sauver. Et tu nous as sauvés. Seigneur, c'est à nous maintenant de suivre le chemin qui a été tracé par ton sang, de suivre le chemin qui a été tracé par tes douleurs, par tes souffrances. C'est à nous de suivre ce chemin. C'est à nous de prendre ce chemin, main dans la main, frères et sœurs ensemble. Que le plus fort soutienne le plus faible, et que le plus faible n'hésite pas à demander au plus fort d'être aidé. Seigneur, nous ne sommes que de pauvres êtres humains, tellement faillibles, tellement sans force, sans vigueur devant les événements de la vie. Mais par contre, nous sommes reconnaissants. Par contre, nous avons très bien compris, c'est inscrit dans notre âme, dans notre cœur. C'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous a fait comprendre, accepter et vivre ces moments d'amour qui est la Sainte Seine. Vivons ce moment d'amour, de communion avec Dieu et entre nous par la Sainte Seine. Nous allons prendre la lecture de Matthieu 26, de 26 à 28. Oh, pardon, Michel. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Si nous voyons les mots qui sont inscrits dans la Bible, nous voyons que le Seigneur donne, il ne vend pas, il ne propose pas, il donne gratuitement, car c'est son sang. Mais ce n'est pas le sang de n'importe qui, c'est le sang du Fils de Dieu qui nous permet, avec cette alliance, de pouvoir nous adresser au Père et
de les rejoindre plus tard. Prenons ce pain et prenons ce vin avec grand respect, mais avec grande reconnaissance encore. Amen. Merci, Paquin. Merci. Le sang. Amen. Merci Dorothée. Nous pouvons prendre le pain. Amen. Nous allons prendre le vin qui représente le sang de notre Seigneur qui a coulé. Même à notre époque, on vous dit, faites un don de sang. Vous pouvez, par ce don de sang, sauver une vie. Mais le don de sang de notre Seigneur a sauvé des millions et des millions et des millions de vies. Et jusqu'à la fin des temps, ce sang sacré sauvera encore des millions de vies. Prenons le sang du Christ. Amen. Génie, tu peux appeler Polestra, s'il te plaît? Polestra, tu fais la mission de confiance? Je peux toujours avoir confiance. Tu fais la mission de confiance? Oh, tu es trop forte. Attends, je vais mettre un petit billet.
Tu fais le tour? Bravo, Paulette.